Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va sortir les bœufs en pâture. Les bœufs on va les mettre dans le fond du marais. Et du coup là je vais tout de suite sortir les vaches. Pour pas être emmerdé avec, je vais les foutre au fond de la pâture. Comme ça on aura la place de l'étable à vache pour les trier, pour trier les bœufs. Donc ici j'enferme les vaches en pâture, mais ça sera juste, ils seront juste enfermés une demi-heure, une heure maximum, et après je rouvrirai la barrière pour qu'elles puissent avoir un libre accès au bâtiment et voyager comme elles le souhaitent entre le bâtiment et la pâture. Comme ça ici le bâtiment à vaches est vide et les bœufs qui sont juste là, on peut les trier ici sur le caillebotis. C'est plus simple pour nous. Hier on avait trié les bœufs avec mon père parce qu'il y avait un parc avec des petits bœufs et des petites génisses et un parc avec des grands bœufs, et on a mis tous les bœufs ensemble dans le même parc pour qu'ils s'habituent à être ensemble. Parce que si on le faisait aujourd'hui, il y avait des risques qu'ils chahutent dans la pâture et qu'ils cassent les fils. Donc là on voit qu'ils se sont quand même bien calmés, hein. Bon, il y en a toujours un peu qui se bousculent, les plus grands ils aiment bien chatouiller les plus petits. Et du coup je vais en profiter tout de suite pour les passer dans le parc là-bas. Et comme ça après on n'aura plus qu'à les sortir, les faire traverser la route et ils seront en pâture. Bon, du coup pour rentrer dans le parc des bœufs, je prends toujours un bâton en plastique avec, mais c'est pas pour les frapper, c'est juste au cas où ils essayent de charger pour se défendre. Bon, du coup on vient de finir de trier, donc le bâtiment il est bien vide, il reste juste 5 jeunes bœufs, mais on va faire du déménagement cet après-midi et il y a des autres bœufs et des autres génisses qui vont les rejoindre, et ceux-là ce sera pour aller en pâture juste là en face. Ils sont un peu trop petits pour aller dans le marais et ils sont pas encore habitués aux clôtures. En fait ici on va les mettre là pour qu'ils s'habituent aux clôtures, pour que après quand ils partent dans le marais ils escanent pas tout. Et du coup là on va préparer le chemin. Donc mon père est en train de mettre les tracteurs dans le passage et moi je vais mettre de la rubalise pour qu'ils suivent la route quoi, et qu'ils aillent tout droit. Bon, du coup là je mets de la rubalise, ça permet à guider un peu les vaches et les bœufs. Comme ça ils ont juste à suivre la route. Et c'est pareil avec les tracteurs, ça permet de faire en quelque sorte barrière, et comme ça ils ont juste à aller tout droit. Et là je vais encore mettre un bout ici entre les deux tracteurs. Ici on a fini de mettre de la rubalise partout. Il n'y aura plus qu'à ouvrir la barrière quoi, juste là. Et là tout le monde est en train de se préparer sur la route pour pas que les bêtes elles partent à droite et à gauche. Et là je vais ouvrir. Et quand je dis c'est bon,
part en avant et puis... Ok. Donc là, moi, l'objectif, c'est... Je vais me mettre devant. Mon père va se mettre derrière le troupeau. Et... En fait, on va les bloquer un peu. Le temps qu'on bloque la route. Et dès que la route, elle sera bloquée, je pourrai courir au loin. Et... Pour que les bêtes me suivent, en fait. Donc là, la barrière, elle est ouverte. Ah, c'est bon. Bah, si tu peux rester là, c'est bien. Pour pas qu'elle saute au-dessus. C'est déjà arrivé. Hein. Celle-là, non. Bah ça, il y a des jeunes dedans. Hein. C'est bon. Bon, allez, on va courir. Hugo, mais par là. Allez. Bon, il y en a une qui veut pas traverser là-bas, je vois au loin. Je vais attendre un peu. Oh! Bon, du coup, la route elle est traversée, le mesure y est fait. On a fait à peu près la moitié du chemin là dans le marais. Et je vais continuer à les avancer avec mon père jusqu'au bout là-bas. À leur pâture. Ici, là, c'est des pâtures où on va faire du foin. Donc on attend encore avant de mettre des bêtes dedans. Et là on doit les amener au fond du marais. Petit à petit on avance. Mais il y en a toujours 2-3 qui font les cons. Donc ça prend un peu plus de temps que prévu. Bon ça y est, les bœufs sont dans leur parc. Ici il reste plus qu'à fermer la barrière. Et après on va passer les génisses. Bon, moi j'ai enlevé un pull parce qu'il faisait vachement chaud. Et là on va refaire la même chose que tout à l'heure mais avec des génisses. Bon, du coup là je reste surveillé, on reste surveillé un peu parce que il y en a certaines qui connaissent pas les clôtures. Donc pour pas qu'elles se barrent tout de suite, les laisser un peu découvrir quoi. Mais sinon c'est bon pour cette année, les bêtes elles sont dehors, toutes les bêtes sont dehors. On est l'après-midi et du coup je vais aller regarder si tout se passe bien les bêtes qu'on a sorties ce matin. Voir si c'est surtout pour les bœufs, voir s'ils chahutent pas trop, s'ils n'ont pas cassé de clôture. Là je suis avec les génisses juste au bord de la route. Et ça a l'air d'aller, elles sont plutôt calmes. Elles profitent un peu, voilà le temps commence à se gâter. Il commence à tomber des gouttes donc je vais pas traîner. J'ai 3,5 km aller-retour à faire à pied. J'ai pas envie de me prendre une sauce sur la tête. Bon, la clôture des génisses, elle a l'air d'aller. Elle tape, donc c'est surtout, il y a une clôture ici pour pas qu'elles aillent dans le champ de blé à côté, dans le champ de maïs là-bas. C'est pour ça qu'on met une clôture, sinon après, dans le marais c'est des barbelés parce qu'il y a trop de distance à ramener le courant. Donc on met des barbelés à la place. Et là il commence à bien tomber des gouttes, je vais pas traîner du coup. Bon, ici en longeant la clôture, je viens de voir, ici ça claque et je vois que ça a arrêté, ça reprend. Le potch en plastique il est foutu et donc ça claque, donc il faudra que j'y pense pour le réparer parce que du coup la clôture elle perd en intensité du fait que le courant il part dans le sol en fait, l'isolateur il est foutu. Non, ça change rien de le déplacer, il faudra changer le potch. J'en profite en même temps pour regarder mes maïs, là il y a un lièvre qui passe. Hop. Et là on voit qu'il commence à sortir, je vais aller voir sur la grande pièce à côté pour regarder à peu près où ils en sont. Là c'est le champ qui a été semé après, dans la même journée, juste après. Donc je vais aller regarder à côté.
voir ce que ça donne. Là on le voit bien, il y a la graine qui est ici, la tige qui commence à pousser, les racines juste ici en dessous. Là il annonce un peu de pluie, donc ça va faire du bien. Et il a bien profité de la pluie des 10 mm qu'on a eu la semaine dernière. Là on a eu 6 hier, donc c'est vraiment le temps idéal. Entre deux on a de la chaleur, donc ça permet un bon développement de la plante. Bon, en même temps je vais regarder l'herbe ici. La semaine prochaine on espère faire la première coupe pour faire de l'ensilage d'herbe. Et cette année l'herbe n'a pas fort poussé. Là avec la pluie qu'on vient d'avoir, elle commence un peu à reprendre, mais elle est vraiment pas fort drôle. Bon, ça va pas être une aussi bonne récolte qu'on a pu faire l'année dernière, mais il y aura déjà ça. Je suis arrivé au bout du marais et ils ont l'air calmes. J'ai compté, pour l'instant il y a le compte. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas encore cassé de clôture, il n'y en a pas encore de sauvé. Normalement ça devrait pas arriver, on a refait comme tous les ans un tour des clôtures la semaine dernière pour vérifier, réparer les morceaux qui étaient à réparer, changer les fils usés. Et du coup normalement si tout se passe bien elle devrait pas se sauver quoi. Et là les bœufs ils ont l'air calmes. Ouais, ils vont prendre un peu la pluie, mais bon, ça va leur faire un peu de bien. Ils ont de la belle herbe bien fraîche. Hein? Ouais, des braves bêtes, un peu sauvages de temps en temps, mais bon, sinon c'est pas mauvais. Ouais, t'es déjà en train de faire le con toi? Bon allez, je vais les laisser et du coup maintenant le travail ça sera d'aller les... Oh, je suis tout jeune. Le travail maintenant ça sera d'aller les compter et vérifier que tout se passe bien tous les jours ou au maximum tous les 2 jours. Mais l'idéal c'est tous les jours parce que ici on est dans le marais de Clermarais, donc c'est tout des parcelles d'herbe qui sont entrecoupées de watergans comme ça. Je vais avancer un peu, on verra mieux. Et ça arrive des fois que quand il chahute, il y en a un qui tombe à l'eau, donc il faut aller le repêcher quoi. Bon, il y a rien de mal pour l'animal quoi, il va se baigner juste une paire d'heures, mais bon, il faut aller le repêcher quand même avant qu'il s'épuise. Parce que bah, ils peuvent pas rester non plus une semaine dans l'eau quoi. C'est pour ça qu'on vient vérifier assez souvent. Là ici, c'est généralement bon, on en repêche 1 ou 2 par an, une bête ou 2 par an. Il n'y a jamais de soucis particuliers quoi. Une fois qu'elle est dehors tout va bien, après elle recourt avec les autres, mais il faut quand même vérifier. Bon, quand on traverse les fossés, il faut faire attention de ne pas tomber à l'eau. C'est juste un piquet électrique, un ancien piquet électrique posé des 2 côtés. Et je vais aller voir tout de suite le niveau d'eau du marais, si l'eau elle rentre ou si l'eau elle sort du marais. L'idéal à cette période, ça serait qu'elle sorte un peu, mais pas trop, parce que les bêtes elles boivent justement dans ces fossés, mais il faut pas non plus qu'il soit trop haut, parce qu'il y a certaines parcelles comme celle-ci sinon qui restent noyées, et ici on doit faire du foin, donc il faut que le niveau soit juste bien quoi. Bon, là ici j'avais vu un couple de canards juste là. La canne était là avec, mais je ne la vois plus. Bon, elle doit pas être bien loin. Ça a pas l'air d'être des sauvages là.
C'est des canards de parc qui ont été lâchés quelque part sûrement. Il y a pas mal de lits ici dans le coin. Et ça doit sûrement être ça. L'eau est au même côté des deux côtés, du coup à la même hauteur plutôt des deux côtés. Donc je vais rien changer, je vais laisser comme c'est. Ouais. Ici il y a un trop plein du coup. Donc si l'eau rentre jusque là, il y a un trop plein, mais le trop plein il va que d'un sens. Avec le trop plein, l'eau elle peut pas rentrer, elle peut juste sortir ici. Il y a une trappe anti-retour. Et c'est surtout pour l'hiver quoi. Quand des fois on peut pas venir surveiller le niveau pour pas que le marais s'inonde de trop. Bon, moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.